Allez, c'est parti. À mettre rouge puisque ça fait le sport, le rouge, ça va avec la voiture. Et les filles, elles aiment bien les voitures. Mais les filles, elles aiment bien les garçons qui ont les voitures. Donc on se retrouve actuellement dans une Mini Cooper, John Cooper. Voilà. 231 chevaux, ce qui fait pas mal pour une voiture d'une tonne 3. Nous nous dirigeons tranquillement vers notre route fermée, spécialement pour nous, qui est un petit peu plus loin bien sûr. Là en fait on arrive en fin de parc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui font des pique-niques, tout ça, donc là on roule très tranquillement. Vous pouvez pas voir le compteur mais on est à 23 actuellement, donc c'est vraiment très lent. Mais la sécurité, mais après on se dirigera vers notre sublime route. Et là, voilà, on pourra exploiter pleinement le véhicule, finalement. Et donc effectivement, on est sur une vraie John Cooper Works et pas sur un pack JCW, ce qui nous rajoute 40 chevaux par rapport à la Cooper S de base. On passe de 192 à 231. Vous me cassez pas les couilles, c'est 39 chevaux, pas 40, mais ça sera 40 quand même. Comment reconnaître une vraie John Cooper Works d'un pack John Cooper Works, me direz-vous? Comme ça, vous allez devenir des initiés et pas des ignorants. Ok, pourquoi pas. D'où vient Mini, vous allez me dire? 1952, Austin et Morris fusionnent et créent la British Motor Corp, la BMC. En 1956, BMC demande à Alec Issigonis. J'ai bugué sur son nom, mais il est très difficile à dire quand même. Laisse-moi deviner. Issigonis. Laisse-moi deviner, c'est un grec? Vous êtes. Demande à Alec Issigonis de créer une voiture économique finalement. C'est le début de la Mini Morris, qui est la première Mini. Un moteur de 850 cm3, c'est pas beaucoup, et une vitesse max de 145 km/h. Mais le but recherché n'était pas la performance, L'économie. mais l'économie. Pendant le temps de la conception, donc de 56 à 59, Alec Issigonis prêta une voiture à un fameux John Cooper. John Cooper avait à cette époque une écurie de F1. En 1958, John Cooper participe donc au championnat du monde de Formule 1 et arrive avec le renouveau du concept du moteur central arrière pour avoir une meilleure répartition des masses. Sauf que lui, il ne faisait pas ça pour ça, il faisait ça parce que c'était plus simple. Ferrari forçait de constater que le moteur central arrière marchait plus que son moteur avant V12 de connard. Ça s'appelle de la physique. Ceux qui font des bonnes voitures, c'est pas l'aérodynamique, c'est les gros V12 qui font boum boum. Il a dit ça à peu près, je quote Enzo Ferrari. Et en 1958 et 1959, John Cooper est champion du monde avec sa voiture. Donc c'est quand même... Mais champion du monde de quoi? De Formule 1. Et donc en 1959, John Cooper essaye la Mini Morris que son copain Alec Issigonis lui a prêté. Il l'essaye à Monza. Et il se dit putain, la voiture est incroyable, elle tourne bien, elle est bien dans les virages, elle est nickel. Par contre, elle a un moteur de merde. Dommage. Et là, il se dit, bah on va mettre un plus gros moteur dedans. Donc il va voir Alec Issigonis et Alec Issigonis il dit je suis pas trop chaud. Eh bah qu'est-ce qu'il fait notre petit père John Cooper? Il va voir le patron de BMC directement. Harriman, le patron de BMC, lui donne son accord pour qu'il foute un moteur plus gros dedans. Et en 1961, c'est la première Mini Cooper. En 1962, il rajoute encore plus de puissance et on a la Cooper S. En 1964, première victoire au Monte Carlo d'une Mini Cooper. Historique. La première Mini a été un banger absolu puisqu'elle s'est vendue à 150 000 exemplaires. Ouais, Il a posé les bases d'un règne qui dure jusqu'à de nos jours. un peu moins, puisque il y a des nouvelles politiques d'hybridation, d'électrification chez Mini. Commence pas à me parler de Cooper coupent. SE. Non mais c'est la vérité aujourd'hui, voilà. C'est pas faux, mais bon, c'est tous les constructeurs. T'as un comme ça, règne c'est qui est voué au déclin parce que le thermique chez Mini n'existera plus Bah dans oui. les prochaines années. Thermique chez beaucoup de constructeurs n'existera plus d'ici quelques années. Il n'y a que Bugatti, ces grosses bites, qui sortent un V16 atmosphérique, Bon écoute, hybride, mais V16 atmosphérique. Peut-être qu'on l'essayera un jour. Si vous en avez une en commande, n'hésitez pas à nous appeler. Hein. je crois que le prix c'est 3,8 millions, un truc comme 3 ça. millions.
n'hésitez pas à nous appeler. Vraiment, on est super partant pour faire une vidéo dans votre Bugatti Tourbillon. Et donc après ce croisement de chemin entre Mini et Cooper, John Cooper a continué à travailler avec Mini et aux conceptions des Mini jusqu'à sa mort en 2000. Son fils en 2005 a créé la compagnie John Cooper Works et a commencé à livrer des kits carrosserie à Mini directement. Et puis la société s'est fait engloutir par Mini et crée désormais des Mini John Cooper Works depuis 2012. Bon, c'est bon, ton point histoire il est fini, on pourra tartiner ou pas? Le point histoire est fini. Est-ce qu'on a dit comment reconnaître la JCW? On n'a pas dit. Comme ça. Il y a comme ça. Et pour les plus néophytes d'entre nous, vous pouvez reconnaître une vraie JCW d'une Cooper S par, premièrement, les anti-brouillards avant qui ne sont plus des anti-brouillards mais des grilles d'aération. S'il y a des anti-brouillards, c'est pas une JCW. Elle est plus large, un peu bodybuildée si on peut dire. Elle a fait un peu de salle quoi, comme notre copain à côté, c'est mal la taille du bras. Attends, C'est ma fais-moi cuisse. le biceps. C'est pas une petite mini toute courte, toute sympa. Celle-ci, elle en a dans le caleçon si je peux dire. C'est trop beau, hein. Attention. Et maintenant qu'on a déterminé comment reconnaître une vraie JCW d'une PAC JCW, vous êtes maintenant des connaisseurs. On n'est plus des ignorants. Vous n'êtes plus des ignorants et les non-ignorants peuvent s'abonner à la chaîne. Et c'est maintenant que je vous invite à vous abonner à cette magnifique chaîne qui est PTA, des vrais passionnés de voitures. Sans oublier la cloche, Très important. très très important. Petit Parce que commentaire. sinon vous allez rater les les prochaines vidéos. dans 1000 ans. Ben maintenant mon copain, tu vas pouvoir Alors, c'est tape-cul, hein, cette caisse. tu vas pouvoir nous donner tes sensations de conduite. C'est maintenant qu'on fait joujou avec la voiture quoi. Bah écoute, tu vois, le premier ressenti, là, je viens de la voir. Suspension, je les ai mis en mode sport, c'est quand même vachement tape-cul. Sans mentir. Je pense qu'en mode confort, on serait bien mieux. Mais bon, on n'est pas là pour le confort, nous. Commence à connaître, hein. Confort de wack. Confort. Niveau sonorité, je pense que vous avez entendu juste avant, la ligne JCW, c'est pas mal, j'aime beaucoup. Celle-ci n'est pas équipée de clapets. On a la ligne Pro qui, elle, possède des clapets. On n'est pas équipé de ça aujourd'hui. Moi, ça me convient personnellement. Maintenant, j'avoue que pour un usage de tous les jours, aller sur l'autoroute à 130, ça doit faire un sacré boucan. Oui. Attendez, excusez-moi, on a quelque chose à faire. Ouais, léger, mais Sympa. ça allait, quoi. Ça fait toujours plaisir. On a un 0 à 100 en 6 secondes 2. Bah, qui est une belle perf, Belle compte tenu du prix. Quand on voit qu'on en trouve en dessous de 20 000 euros facilement, c'est une belle perf. Sur ce segment-là, c'est une belle perf. Oui, on a une vitesse de pointe de 240 km/h. Je ne sais pas si c'est limité électroniquement. Vu que là on est sur autoroute, limité à 110, celle-ci, 110. on va pouvoir tester un petit peu d'accélération pour une petite rentrée sur autoroute assez sympathique finalement. Ouais, c'est pas mal, non, franchement c'est pas mal. Moi j'aime beaucoup, moi. Non, c'est très bon. Ça fait pas tant de bruit que ça. Non, ça va, c'est quand même faisable, quoi. Non, franchement, en usage régulier, je pense que ça passe. Faut supporter le 10 litres au 100. Sur usage 100% autoroute, on descend à 7-8. Donc usage autoroute vraiment très, très économique. Voilà. Du mixte, on doit être autour des 8-9. Et du 100% urbain, c'est pas fait pour, va te faire enculer. Bon, tu veux que j'appuie un petit peu là quand même, on se fait chier. Allez, on se fait un peu chier là. Comme ça on écoute un petit peu la sonorité des 230 chevaux que Mr. John Cooper Works à Cook. John Cooper tout court. Tiens, j'accélère dans un virage, mec un peu mongol. Tout droit. Premier degré. J'ai eu plus d'heures de conduite à cause de ça. Comment À ça? cause du fait que je joue aux jeux vidéo. Parce que quand tu joues, quand tu conduis sur circuit et que tu joues, tu apprends que tu freines très fort avant. Tu freines très fort Oui. en dégressif. Freinage dégressif, exactement. Et quand tu rentres dans ton virage, tu lâches ton frein et tu remets un filet de gaz pour placer ta voiture. Et Oui. j'ai fait ça à ma première heure de conduite. Et à la fin, il a dit bah c'est super, tu conduis super bien. Par contre, il faut pas accélérer quand tu tournes. Là, tu vois, regarde, même si je mets
tu vois, c'est un peu poussif. Tu mets un tout petit coup de pédale, tu vois, regarde. Tu vois, c'est quand même vachement poussif quoi. Pardon, excuse-moi. Tu vois, c'est. Ouais. Et c'est à partir de maintenant que tu fais mumuse. Ça tient. Là, c'est un virage à gauche là. La puissance arrive étonnamment pas trop mal à passer aux roues avant. Ouais. Par contre, la direction roue avant, assez floue, je dirais. Ah ouais? Ouais, tu vois, je mets les deux mains parce que faut pas. En même temps, conduire à cette vitesse à une main, c'est pas non plus très intelligent. Bah, si, regarde. C'est grave, mais ça chante bien. Ça tourne, ça pivote. Le centre de gravité, il doit être pas mal. Je pense qu'il est plutôt bas. Est-ce que la boîte est réactive? Ouais, là, Ouais, ça va. C'est vrai qu'elle est pas mal. Non. Ok. Ça a bien glissé là. Oh, le démarrage en montée, elle a pas kiffé. Style. Oh là là. J'adore comme ça crépite. Honnêtement, ça donne envie de jouer. Pour un si petit prix, moi je pense que j'achèterais. Parce que c'est quand même très. Ça donne envie d'y aller quoi, ça donne envie d'appuyer, de rouler un peu fort. C'est sympa, ça manque peut-être un petit peu de puissance en plus, je dirais. Pour moi. Après, si tu mets plus de puissance, est-ce que tu arrives à mettre en traction? C'est ça. Si tu mets plus Ça, de puissance, est-ce qu'un 4 roues serait pas intéressant? Voilà. Mais sinon, c'est pas mal, ça se conduit bien. Si je repasse en mode confort, ça se conduit bien aussi. C'est une bonne voiture pour son prix, honnêtement. C'est une voiture honnête. On a des sacrés bons ressentis comme un karting. Ça va tout. C'est super maniable. On est quand même assez proche du sol. C'est tout petit. Ça passe partout. Les suspensions sont assez rigides en mode sport, du coup ça donne encore plus l'impression d'être collé à la route. On peut toucher le goudron après. Non, en vrai c'est. J'ai pas fait bon. Ouais, on est pas mal. Je vais vous parler désormais de mon ressenti. D'abord, il faut l'essayer. Ah, c'est un peu plus impressionnant quand t'es en passager. Pour l'instant, le volant, j'aime bien. Ouais. Je trouve. Bon, après, j'ai pas fait de gros virages. C'est une mitraillette. C'est une mitraillette. Tu sais, ça donne envie de faire quoi? Si on veut faire ça, tu fais. Bah après, bon, on n'est pas en ville, mais. Je fais ça, tu fais. Ah, Polo! Ouais! Oh, viens! Ouais! Ça marche un peu là ou pas? T'as vu l'accès ou pas? Non, mais là, ça va. Genre là, ça va, genre. Mince. Ouh! Eh ben! Voilà, on peut faire partir l'arrière, même en traction. Il suffit juste de freiner fort en tournant. Logique. Les freins sont pas mal, mais. Mais quand ils chauffent, ils sont moins bien. Mais. Waouh, ils sont nus, ils sont vides. Il y a Ouais, pas rien. Non, mais ils chauffent. Hein. Ils doivent pas être super bien ventilés, je pense. Non, c'est effectivement les remarques que j'avais vues avant de faire l'essai. C'est que c'est des très bons freins, mais qui refroidissent pas très bien. Ouais. Et malgré tout, c'est une voiture qui fait quand même 1 tonne 3. 5. Qui est censé faire 1 tonne 3. Et ça se sent. Donc, Ouais, bah, bien je sûr. pense que les freins, ils sont pas sous-dimensionnés parce qu'ils prennent déjà beaucoup de place. Ouais. Mais je pense que ça mériterait des perforés. Ouais, mais après, du coup, t'augmentes le prix de tout en fait. Bah, T'augmentes le prix d'entretien, de l'achat. Ouais. Et c'était. Mais en même temps, quand c'était pas t'achètes une l'origine, John tu vois. Cooper, enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais. T'es pas sur une Cooper S. Sur une Cooper S, tu peux te dire, tu te limites Ouais, mais c'est pas la volonté d'origine de la voiture. Donc, au ventilé. Mais ça fait presque peur quand même quand tu commences à freiner et que ça freine pas. Tu vois, du coup, j'ai pas la confiance d'y aller. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Pour parler de mon expérience de passager, le siège maintient vraiment bien. T'as un bon maintien du dos, du bassin également. Franchement, c'est pas mal. Mais ouais, vraiment, le point noir, ce serait la chauffe des freins. Je pense,
même si ça rajouterait, je sais pas, 1000, 2000, je pense que sur une voiture à moins de 40 000, c'est pas déconnant Ouais. de mettre des ventilés dessus. Parce que vraiment, j'ai pas eu souvent cette sensation-là où tu te dis tiens, j'ai plus envie de taper dedans. C'est une bonne voiture, c'est une voiture un peu sympa en daily genre. Ouais. Mais c'est pas une voiture à emmener sur circuit. Mais après, on se lasse pas de ça quand même. Ouais. Ouais. Oh, ça glisse quand même. Hein. Donc on retrouve le concept de la chaîne qui est un drive, une caisse. C'est ça. Le volant est super beau, full cuir, Ouais, très très beau. petite surpiqûre rouge. Alors, excusez-moi, j'ai quelque chose à faire. Non, j'ai cru que t'avais pété dans la bagnole. Les gens ils commandent toujours en fait. Ouais, c'est toujours pas mon Que ce soit problème. devant, derrière, genre. Alors, on va remettre les choses dans son contexte. C'est une voiture de kéké un peu quand même. Oui, ah bah totalement. Et tous les Jean-Michel Kéké qui vont nous dire dans les commentaires kéké, je suis pas un kéké. Je m'en bats les couilles, d'accord? J'aime bien aussi. Je suis un kéké aussi. Je roule en MX5, d'accord? Lui c'est un Lui, vrai c'est un kéké. kéké. Lui c'est un vrai kéké. Lui, c'est un kéké. Vous avez peut-être pas bien vu. Oh, il y a les nazis allemands. Allemand qui est où là? C'est quoi le score? Je vais te dire ça. L'Anita, s'il te plaît. Ah, c'est 1-0 pour la Suisse. Je crois que je vais en boire un peu, non? Ah, tu vas le manger là. Bah oui, tu me le bouffes. Bah oui. On ne freine pas fort. Alors qu'on va rouler 2 heures comme des abrutis. Y'a maman! Vas-y! Waouh! 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 C'est bon, ça va, ça va. Ah. Bon bah voilà. C'était Bah, un drive, une caisse. J'espère que vous avez apprécié. Salut! La fin nulle.